Merci Monsieur Filatro pour cette présentation. Merci à tous pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de comment on a plutôt un chemin un peu inverse, c'est-à-dire qu'on est parti d'un besoin perçu par justement l'équipe clinique pour structurer progressivement la recherche, accompagnés par nos patients qui se sont investis dans cette structuration de la recherche, et comment ça a permis justement d'aller sur le champ de l'innovation et de la création de nouveaux outils dont on espère qu'ils sont in fine effectivement utiles à nos patients en termes d'amélioration de prise en charge. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu, on a créé un programme intégré de recherche et innovation sur le cancer du rein qui s'appelle iCare. Et vous verrez avec différents axes de travail, mais avec deux leitmotivs qui sont centrés sur la précision et la personnalisation. La précision du diagnostic pour nos patients, la précision anatomique des techniques chirurgicales qu'on va développer, la personnalisation du soin, la personnalisation du parcours de soins, la personnalisation du pronostic et donc de l'information qu'on va apporter à nos patients. Et c'est donc dans le cadre de ce programme, vous voyez, qui aborde différents axes de travail, que je vais faire un petit focus sur deux, trois applications très pratiques qui apportent un retour direct dans le soin pour nos patients. Donc le premier, on va parler de chirurgie guidée par l'image, de développement de techniques chirurgicales en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Le deuxième focus aura trait au suivi digital des patients, donc pour améliorer la qualité des parcours de soins. Et puis le troisième point abordera comment on introduit la technologie d'impression 3D, donc justement au bénéfice de l'éducation préthérapeutique pour nos patients. Alors, le premier point donc avait trait à la chirurgie guidée par l'image. Donc, on a développé une technique de segmentation du scanner du patient pour améliorer la qualité des chirurgies conservatrices rénales, donc pour les patients qui sont atteints de tumeurs du rein. Donc, quand un patient est atteint d'une tumeur du rein, il y a deux façons de l'opérer. Soit on enlève le rein, la tumeur, bien évidemment, part avec le rein, soit on essaye de faire une chirurgie qui permette d'épargner l'organe qui est atteint et faire donc une chirurgie conservatrice. Pour cette chirurgie conservatrice, on va avoir plusieurs enjeux en termes de... Je suis désolé, normalement les vidéos, voilà. Plusieurs enjeux en termes de qualité de la procédure qui vont nécessiter qu'anatomiquement on soit le plus précis possible. Et donc là, le principe, c'était à partir de l'imagerie préopératoire du patient, de recréer en virtuel le rein à opérer, comme vous le voyez, de pouvoir utiliser ce modèle virtuel pour l'échange qu'on a avec le patient en préopératoire, mais aussi pour le chirurgien, guider la qualité de la chirurgie. Et vous voyez à droite, là, deux exemples, où vous avez en haut la vue péropératoire, donc du chirurgien qui est en train d'opérer, et juste en dessous, la modélisation tridimensionnelle qui permet de guider la chirurgie en temps réel, et on a la capacité donc de zoomer dans le modèle pour repérer les éléments anatomiques qu'on va pouvoir rechercher au cours de notre chirurgie. Donc ça, c'est de la chirurgie en utilisant la réalité virtuelle. Donc, vous voyez que les deux éléments ne sont pas superposés. Et l'étape d'après, c'est d'arriver à passer donc de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. Et c'est ce que vous voyez là. Vous avez cette fois-ci la superposition en temps réel du modèle virtuel du rein du patient, issu de son scanner, sur la vue péropératoire. Et donc, avec la possibilité, vous voyez apparaître ici en vert, la localisation des tumeurs, avec par exemple à gauche un patient qui présentait 3 tumeurs sur son rein et donc dont on allait procéder à l'exérèse. Et donc ça, ce sont des techniques, pour en revenir au thème de la conférence, qui permettent d'améliorer la qualité de la chirurgie. Et on a publié dans la littérature là, le résultat de notre expérience comparé à une chirurgie standard. Et on démontre par ce biais-là qu'on améliore de 10% la qualité de la chirurgie qui est réalisée selon un score composite qui comprend le fait qu'on enlève la tumeur en totalité, que le patient ne va pas présenter de complications post-opératoires et que l'exérèse donc est faite en marge saine.
Voilà, donc ça, c'est un exemple concret de comment, à l'aide de la technologie, grâce à l'implication de nos patients qui ont permis d'évaluer ces techniques, eh bien, on arrive in fine à avoir, vous voyez, un gain en termes de 10% en termes de qualité de chirurgie. Le deuxième point avait trait à la personnalisation donc des parcours de soins innovants en périopératoire et comment on a perçu la nécessité de besoin d'utiliser un outil digital pour justement améliorer la qualité de ces parcours de soins des patients. Donc, pour vous refaire un petit peu l'historique, en 2015, pour ces patients qui étaient opérés de chirurgie rénale conservatrice par voie robotique, on a lancé un programme de réhabilitation améliorée après chirurgie. Donc, pour accompagner le patient tout au long de sa prise en charge, faire en sorte qu'il soit le plus autonome à l'issue de sa chirurgie, qu'il récupère rapidement et que globalement, on ait une diminution de l'impact de l'acte chirurgical et de l'acte opératoire. Et ça, petit à petit, ça nous a amené 1 an et demi plus tard à réaliser la première néphrectomie partielle robotique, cette fois-ci non plus en hospitalisation, mais en ambulatoire. Et donc, comment on pousse justement l'innovation dans le cadre du parcours de soins. La problématique là, c'est que quand on réduit le temps d'hospitalisation du patient auprès de son équipe chirurgicale, eh bien, on réduit le temps d'interaction soignant-soigné et ça pourrait s'accompagner potentiellement d'une impression d'altération de la qualité perçue de la prise en charge et puis des patients qui pourraient être au décours de l'hospitalisation avoir un ressenti d'être livrés à eux-mêmes. Et donc pour ce faire, on a développé en partenariat donc avec un développeur informatique une application qui s'appelle UroConnect, qui est un dispositif médical de classe 1 et qui nous permet, selon le schéma que vous avez ici à droite, de passer d'un parcours avec un suivi infirmier mais distendu à un parcours connecté par le biais de cet outil où en fait le patient est en continuité est en continu en relation avec l'équipe chirurgicale. Et donc, vous voyez qu'on on encadre ces parcours de soins innovants de J-30. Donc, le travail commence en préopératoire avec la rencontre de l'infirmière de coordination, l'activation de l'application. Et sur cette application, le patient va retrouver des informations, des consignes et la possibilité de reprendre contact avec l'infirmière de coordination s'il perçoit le besoin avant même sa chirurgie. Et puis ensuite, il y a un encadrement de ce parcours de soins avec cette application jusqu'au J+30 de la chirurgie, avec la possibilité pour le patient de répondre à des auto-questionnaires et pour l'équipe chirurgicale d'avoir la certitude que tout se passe bien au domicile du patient et la possibilité pour le patient de générer une alerte qui va faire en sorte que l'équipe chirurgicale le rappelle, reprenne contact. Donc ça, c'est aussi un outil qui nous semble particulièrement intéressant pour justement améliorer la prise en charge globale, améliorer la qualité de ces prises en charge et faire perdurer le lien entre le patient et l'équipe chirurgicale au-delà du simple acte chirurgical. Voilà, et donc on a été lauréat pas plus tard qu'il y a 15 jours maintenant avec le projet DIPRU, donc pour ce programme-là et cette application UroConnect, d'un projet qui va consister à déployer ce modèle d'organisation sur 11 centres universitaires et privés d'ailleurs en France et participer donc à une évaluation randomisée de l'intérêt pour prouver de façon scientifique que cette perception intuitive que l'on avait du besoin d'améliorer le suivi de nos patients apporte des résultats tant en termes de qualité de vie pour les patients, de satisfaction, mais aussi d'amélioration potentiellement économique en prévenant la survenue des complications et en les gérant de façon plus adaptée. Et donc ça, c'est le projet DIPRU qui fait l'objet d'un financement dans le cadre de France 2030. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est comment on a été amené à introduire la technologie d'impression 3D, cette fois-ci non pas pour le chirurgien pour améliorer la planification de son acte chirurgical, mais pour améliorer l'interaction qu'on a avec le patient en préopératoire. L'idée étant, vous avez vu qu'on avait à disposition donc les modélisations virtuelles tridimensionnelles du rein à opérer.
L'idée était de pousser le cheminement jusqu'au bout pour passer d'une modélisation virtuelle à une modélisation physique qu'on serait en capacité de mettre entre les mains des patients, de façon à leur expliquer quelle était véritablement la présentation de la maladie et quels étaient les enjeux de la chirurgie. Parce que la chirurgie conservatrice des tumeurs du rein, les risques potentiels de complications post-opératoires et les enjeux rencontrés par le chirurgien sont extrêmement variables en fonction de la taille de la tumeur, de sa localisation dans le rein, etc. Et donc, partager ça avec le patient, c'était la possibilité pour lui de mieux comprendre ces enjeux, avec pour objectif derrière, dans le cadre des parcours de soins innovants dont je vous ai parlé, avec des durées d'hospitalisation réduites, que le patient, en ayant compris les enjeux de la chirurgie et les risques de complications, soit en capacité aussi de mieux les dépister lui-même et de pouvoir revenir vers l'équipe chirurgicale si jamais un des symptômes apparaissait. Voilà, donc ça, je vous présente ici des premiers résultats liés à l'introduction de l'utilisation de ces modèles 3D imprimés en 3D directement dans le soin, avec deux enseignements qui sont ressortis de cette étude. La première, donc, on a évalué la connaissance des patients sur ce qu'ils avaient compris en préopératoire avant d'avoir en main le modèle imprimé en 3D, uniquement basé sur le rendez-vous avec le chirurgien et ce qu'ils avaient compris de la situation. Le premier enseignement, c'est qu'un patient qui sortait de notre bureau en préopératoire, en gros, il avait compris la moitié de ce qu'on lui avait dit, ou bien une autre façon de voir les choses, c'est qu'un patient sur deux avait compris ce qu'on lui avait raconté et surtout ce qu'on espérait qu'il ait compris, nous, en tant que chirurgiens. Donc, il y a vraiment un hiatus entre ce qu'on souhaite transmettre comme information et ce qui est compris véritablement par le patient. Et vous voyez que quand on utilise ce type de modélisation, eh bien, on améliore tous les paramètres de la compréhension et on a une amélioration en fonction des questions qui sont posées de plus 16 à plus 50%. Et donc, véritablement, ça représente un outil qui facilite donc l'interaction entre le patient et son chirurgien. Voilà, c'était trois modèles que je souhaitais vous présenter ce jour et je vous remercie pour votre attention.